Au sud du Kyrgyzstan, la ville d'Och et ses environs reflètent un aspect très différent du reste du pays. Située entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, la ville fut le premier lieu saint du soufisme en Asie centrale et le deuxième lieu saint de l'islam pour les musulmans de la région, ce qui lui donne toute son importance. Faisant partie de la grande URSS jusqu'en 1991, elle est maintenant dirigée par Sooronbay Jeenbekov. Le drapeau kirghize, frappé d'un soleil représentant les 40 rayons symbolisant les 40 tribus kirghizes originales, flotte devant le siège administratif de la ville. En face, la statue de Lénine domine la place. Afin de nous imprégner de l'histoire locale, la visite du musée Alambek Darkla s'impose. On découvre ainsi, dans une gigantesque yourte à 3 étages, les coutumes locales. Entre les costumes traditionnels, la faune naturalisée, on peut aussi découvrir une grande collection de shirkda, ces tapis de feutre caractéristiques de l'habitat nomade. Puis, c'est vers le bazar que nous nous dirigeons. Dès notre arrivée, nous rencontrons une jeune gitane qui passe d'étal en étal avec son encensoir afin de porter chance aux commerçants dans leurs négociations. Thank you. Dans cette partie du bazar, les légumes sont présents en abondance. Plus loin, ce sont les textiles et les pièces de tissu, aux couleurs vives, qui dominent.
tous les bazars d'Asie centrale, l'animation est constante. Non loin, on peut effectuer l'ascension de la colline du trône de Salomon, fondateur mythique de la ville d'Osh. Ce lieu sacré est le rendez-vous incontournable des jeunes femmes mariées qui viennent prier avec leur mère pour la venue rapide d'un enfant. L'ascension est pénible, mais c'est la seule manière d'accéder au petit mausolée et d'avoir une vue panoramique sur la ville et sur la mosquée située en contrebas. Thank you. La mosquée de Jami Ravat Abdullah Khan, que nous avons en contrebas, est redevenue un lieu de culte depuis l'indépendance. Elle peut se visiter, d'autant que ses 4 minarets sont finement travaillés. L'intérieur est sobre, mais on peut remarquer, par les emplacements dessinés sur les tapis, l'importance du nombre de fidèles qui peuvent venir prier lors de l'office. Dans toute mosquée, un luce finement travaillé ainsi qu'un mihrab finement décoré prennent place. Sur le retour, nous sommes accostés par un dignitaire religieux qui est manifestement ravi de nous rencontrer et de nous manifester sa sympathie. Bonne journée. Spasiba. Thank you. Okay. Thank you. Merci. Sur notre chemin, un petit mausolée nous retient quelques instants, avant de rejoindre à nouveau le bazar. Malgré sa construction massive en briques posée à plat, la finesse du travail sur l'une des portes, ainsi que les belles faïences sous la voûte, en font un bel exemple d'un monument d'art islamique. Revenu dans le bazar, on perçoit toujours une grande animation aux étals où les femmes font leurs emplettes. Une musique au loin attire notre attention.
Un accordéoniste se fait alors un plaisir de nous interpréter un chant traditionnel kirghize. La prestation est typique et enjouée. Direction maintenant vers la région frontalière du Tadjikistan. Nous sommes en pleine période de transhumance, c'est le printemps et les troupeaux sont conduits vers de nouveaux pâturages. Hello. Le paysage est verdoyant et le relief de plus en plus accidenté. Apercevant un campement, notre curiosité nous pousse à demander au chauffeur qui nous a pris en stop de nous arrêter, ce qu'il fait avec plaisir. Certaines yachts sont déjà installées, d'autres sont en plein montage. JK, you can comment. Kımız? Bazı kımızınız. Kımızınız var mı? L'accueil est courtois et on nous offre spontanément un bol de lait de jument. C'est la tradition chez les nomades kirghizes. Sen söyleyip koyuyorsun mu? Salam de. Немеден келаттырдык. Башка келатса жолдо турушкан экен булар көбө бойда. Do you like? Jackie, do you like? Stop finish. Thank you. Invités par une autre famille à entrer dans leur yourte, nous assistons à la fabrication du pain. On peut ainsi découvrir les différentes étapes de la confection d'un pain traditionnel. This side. Бул сал англис тилче жакшы билип экен да, шереги жакшы билет. Бул өзү француз тили боюнча эле эме экен. Нече кымыз кылып атасыздар го? Кылып атасыз, кыз кымыз коюп кетебиз.
Aa, bir şeyden satmayız bu ağaylarga. Mayli. Bir litre, bir iki litre balla geteyim. Mayli mayli alıver kança atsın. Oymak bu. Qanchadan nima olasiz? 100'den beri tamam. Случайно jo'nab qolib, bular yo'ldan tutib oldik Ko'rboydan. Mayli mayli. Buni olib ko'ring. Very interesting. L'hospitalité nomade voulant que l'on offre pain et lait aux visiteurs de passage, nous sommes alors conviés à respecter cette coutume. Don't shame. Jackie, don't shame. Çan açtı taktı. Wow, Jackie. Bu ayağıyla kızık olup atады. Көчмөн жашоо экен деп сүйүнүп атат аябай. Жашай турган жер экен дейт Кыргызстанда. Кол десе азыр эле коюш. Стенчиле кече. Kança çıkırsın. Экинчи курс. Ай, эме кылып келдим. Yes. Of course. It's for you, Jackie. You can bring кандай болот эле алып кетүү. You can touch it с тобой. Сен көтөрүп кетип каласың. Була жана прямой болот да. Эч нерсени талтынбай болушпайт. Anne-Marie, restée au bord de la route, grimpe pour nous rejoindre et partager la dégustation. Okay. Come in, Anne-Marie. Попробуй. J'ai pas faim. Elle se contentera du pain, puisqu'elle n'aime pas le lait. Every girls come to home. She should eat Offer. bread. Offer. Yes. I eat little bit of bread. You know? But I am not hungry. Thank you. Bundan kaymaktan Thank bildirsen you. olur. Thank you. Men каймак жей бербейм. Yes. Мен Thank you. рұқсат екен, уйдың немелерін жей No бербейміз дейді. milk. Never. Sure. Oh. Can believe me. Okay. Every morning I drink coffee. No milk. Yes, I know. Aldarım oldu. Тұрмыс шарты. Thank you. Merci. Merci. Спасибо. Это до свидания. Спасибо. I know, can. Hello. 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 Après avoir remercié nos hôtes, nous reprenons la route. Спасибо. Русский. Bye bye. Пока. Bye. Non loin d'Osh, nous allons découvrir la petite ville d'Ouzgen. Autrefois située sur la route de la soie, la petite ville fut détruite par Genghis Khan au XIIIe siècle. Il reste peu de monuments, mais les deux tourelles à l'entrée du bazar sont à remarquer. Recouverte de faïence, elle offre un bel exemple d'architecture. Comme dans tous les bazars de cette région, il règne toujours une certaine animation. L'accueil des commerçants est toujours chaleureux et le sourire est souvent de mise. Oh,
Quant à ces boulangers, ils sont ravis de nous offrir un pain, une manière de nous témoigner leur hospitalité. Thank you. Après avoir quitté le bazar, nous nous retrouvons dans la partie historique d'Ouzgen. La rencontre avec ce jeune moufti témoigne de l'atmosphère religieuse du lieu, puisque minarets et mausolées ont été édifiés ici à la fin du Xe siècle. Devant nous, le minaret, qui mesure presque 20 mètres, est bien conservé. Sa décoration en briques est caractéristique de l'art décoratif de l'époque pré-mongole. Il faut grimper à l'intérieur de l'édifice afin d'avoir une vue panoramique. Quant au mausolée de Nahib Ali, il est décoré grâce à un subtil et harmonieux agencement de briques nues et de terracottes ciselées, comme une dentelle minérale monochrome. Une situation inattendue, la prière par le mufti. Celle-ci est ponctuée de chants, donnant ainsi une certaine solennité au moment. وهشي الرحمن يهديه وما خلفهم ولا الحمد لله رب العالمين والشهادة الأنبياء والمرسلين ونحمد الله شريك له وكل ما شريك
À sa sortie, nous sommes salués chaleureusement, ce qui confirme le caractère hospitalier de l'islam d'Asie centrale. Thank you. La visite terminée, la vie de la rue reprend ses droits. Pour nous, le retour vers Roche va s'effectuer en marchouchka, ces petits minibus collectifs qui permettent de partager la vie quotidienne des Kirghizes. L'atmosphère très animée du parc Toktogul nous permet de profiter agréablement de notre dernière journée à Osh. Dans les Tchekana, ces petits restaurants de plein air, on peut déguster brochettes, pâtisseries, boissons fraîches et siroter un thé à l'ombre de grands arbres. La journée se passe bien, Marie? Très bien. Sympa. L'ambiance est conviviale et il y a même un musicien qui fait partager sa prestation. Sa prestation terminée, il est très fier de nous transmettre son adresse, afin que nous lui envoyions une photo. Кыргызский, Ош облус, Карасуский район, совхоз отуратын село Карадөбө, Кожоевчина. Спасибо. Puis, il prend congé en nous saluant amicalement. Le retour vers Bichkek s'effectue en taxi collectif, qui traverse des pâturages verdoyants et des paysages enneigés. Pour vous qui aurez apprécié la découverte de ce coin d'Asie centrale, partez sans crainte. Vous y trouverez un accueil chaleureux, dépourvu d'intérêt. Donc, bon voyage à vous.